Mais t'es où? C'est incroyable. Où t'es? Franchement. Mais c'est quoi ce délire là? Où tu t'es caché encore là? Purée, c'est quoi ce bordel là? Purée, mais t'es où? Non? T'es pas dans le four? Ah, c'est pas possible. Eh, franchement, je te trouve pas. Hein. Faut arrêter les conneries maintenant. Eh, faut arrêter les conneries là. En soutien à la résistance palestinienne, c'est ce qui est chanté. Cette résistance palestinienne qui, même si apparemment c'est pas votre priorité, parce que quand on vous le demande, vous ne parlez pas de ça, qui a mis, cette prétendue résistance palestinienne, qui a mis des bébés dans des fours, qui a tué plus de 1000 Israéliens, qui est un attentat, qui est une organisation terroriste, C'est pas vrai que le Hamas a mis des bébés dans des fours, monsieur Guiraud? Oui, c'est pas vrai, monsieur. Moi, j'ai eu une révisionniste, mais monsieur, à la limite, soyez courageux. Vous soutenez un génocide. Je veux dire, pour moi, ça doit être illégal. Mais bon, dans ce pays, de toute façon, on interdit à des étudiants de se mobiliser pacifiquement. Par contre, on peut avoir des conférences en plein Paris sur comment on étend le programme de colonisation, qui est illégal, hein, en Cisjordanie, en appelant des Français à venir faire l'ALIA et en poursuivant le programme de colonisation. On a des députés français comme Meir Habib qui parlent de cancer à propos de la population palestinienne. Ça, par contre, il n'y aura jamais de sanctions, hein, rassurez-vous. Donc, monsieur, vous soutenez un génocide, d'accord? C'est assez clair aux yeux du monde. Pas le cas, par contre, vous soutenez en énonçant des mensonges qui ont été débunkés depuis des mois. Le bébé dans le four a été débunké par de nombreux journalistes, par de nombreuses organisations de presse depuis des mois. Est-ce que vous pouvez reconnaître que Libération, tous les journaux un peu... Je voudrais, monsieur, qu'on revienne sur... c'est important que oui, c'est important, mais ce débat a déjà eu lieu. Je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé à la Sorbonne. Cette histoire de bébé dans le four. Je voudrais qu'on revienne... Ça vient de qui? David Guiraud, est-ce que vous avez... Là, c'est du révisionnisme. Je conteste la manière dont on parle et dont on traite de ça. Par exemple, on pourrait se dire, mais que font les universités françaises? Quels sont les partenariats qu'ils nouent avec des universités israéliennes? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ça pourrait être une discussion de suspendre ces partenariats pendant qu'il y a un génocide. Ça pourrait être une discussion, ça ne l'est jamais. On ne parle jamais du fond sur nos plateaux, on ne parle que dans les médias des soi-disant polémiques. Alors après, là vous avez carrément, je vous trouve tout, parce qu'ils nous inventent, encore une fois on nous ressort cette invention du bébé dans le four qui a été débunkée depuis des mois et des mois. Donc là, voilà, vous êtes carrément en train d'inventer des choses. Et la journaliste là, elle est journaliste ou elle est représentante de Bibi le Chébou? Non, parce qu'à un moment donné, je suis désolé, mais cette femme pour moi c'est pas une journaliste, c'est une propagandiste. Pour moi, cette femme fait du tort à sa profession, fait du tort à ses confrères et ses consoeurs, fait du tort au journalisme. C'est pas possible. Elle est où la déontologie? Elle est où la neutralité? David Guiraud explique un fait. Sourcé, prouvé. L'autre en face, il bégaye, il s'amuse à faire la 103. Tu vois? Il dit des vérités. Il commence à dire des vérités. Et l'autre, elle est en train de lui faire comprendre que oui, mais non, mais oui, mais on en a déjà parlé. Oui, mais vous savez. Non, mais c'est pas le propos. Non, mais c'est pas le sujet. Mais c'est quoi son délire, elle? Bien sûr que c'est le sujet. Bien sûr que c'est ton rôle à toi, fausse journaliste de pacotille, qui a mis la charte de Munich dans les toilettes. Tu t'es torché le cul avec. Aujourd'hui, c'est une chape de Munich qu'il y a sur ta gueule et tes épaules. Tu devrais le laisser dire ce qu'il dit, car il dit la vérité. Et tu aurais dû couper la première personne, cet individu nauséabond et néfaste pour une société où on veut vivre ensemble. Le mec propage et raconte des conneries. L'histoire du bébé dans un four, c'est faux. Ça a été prouvé, sourcé par plusieurs sources, par plusieurs pays. Mais non, ils sont encore en train de sortir cette connerie, ce mensonge inventé de toutes pièces. Mais elle le coupe. Bref, masterclass de David Guiraud, une fois de plus. Ah, lui, c'est un sniper sur les plateaux télé. Hein. Ah, c'est le Terminator des plateaux TV, lui. Hein. Pa. Ah ouais, lui, il n'y a pas de problème avec lui. Hein. À un moment donné, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Heureusement qu'il y a David Guiraud à LFI, Manuel Bompard et d'autres à LFI quand même, qui ont une certaine classe et une dignité, qui parlent bien, qui s'expriment bien, qui connaissent leur sujet, qui savent où ils mettent les pieds. Et le sujet, ils le connaissent par cœur, tu peux pas leur mettre à l'envers. Impossible. Et en face d'eux, on continue à leur mettre des menteurs, propageurs de haine, acteurs qui viennent dérouler un scénario, mais un scénario complètement dégueulasse. Heureusement qu'il y a David Guiraud. Moi, je kiffe quand il intervient comme ça. L'extrait que vous avez vu, franchement, voilà, tout est dit, court extrait, hop,
clair, concis. Il n'y a pas de problème. Et l'autre en face, il est... ferme ta gueule. Fermez vos putains de gueules. À un moment donné. Ah, je suis grossier là. Mais fermez vos gueules. Ne venez pas défendre l'indéfendable. Ça serait vrai. À la limite, oui, tu peux rien dire. C'est faux. Ça a été prouvé, démonté. Et vous continuez à venir défendre ce mensonge en le faisant passer pour une vérité. Il y a un dicton qui dit, répéter un mensonge 1000 fois, ça en devient une vérité. Putain, franchement, moi je sais pas. Bref, moi je sais pas ce que vous pensez de l'intervention masterclass de David Guiraud. Je me doute, pour ceux qui me suivent, pour mes abonnés, ce que vous pensez. Mais ceux qui me connaissent pas trop, ceux qui me voient pour la première fois, dites-moi ce que vous en pensez de David Guiraud, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et là, je vais conclure la vidéo là-dessus. Qu'on aime LFI ou pas, qu'on soit pour ou contre, qu'on aime ou pas David Guiraud, est-ce que ce qu'il dit là, c'est faux? Est-ce que c'est pas une vérité qu'il dit? C'est la réalité. Maintenant qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est ça qu'on voudrait entendre. C'est ça que moi, j'aime entendre. Peu importe c'est des vérités qu'il faut entendre. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Mais dans cet extrait-là, ce que je trouve choquant, vraiment, c'est à cause de ce genre de journaliste que cette profession perd en crédibilité aux yeux de beaucoup de personnes. Qu'est-ce qui va justifier là le fait qu'elle prenne parti comme ça, qu'elle prenne position et qu'elle veuille absolument faire taire David Guiraud? Je sais pas. Hein, si ce n'est une propagande. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!